On nous apprend à admirer les héros, ceux qui sauvent des vies, ceux qui portent des uniformes, ceux dont les noms remplissent les livres d'histoire. Mais aujourd'hui, je viens parler d'un héros que personne n'applaudit, un héros que personne ne filme, un héros que personne ne raconte. Je suis Dianelle Romain, concours Mascaïti, catégorie 20 ans et plus, et voici l'histoire de mon héros sans médaille. Mon héros est né au Caille, là où grandir signifie apprendre que la vie n'est pas douce. Il n'avait pas d'enfance normale, pas de jouets, pas de temps pour rêver. Pendant que d'autres jouaient, lui, il apprenait déjà à survivre. Il balayait les maisons, il passait même la serpillière. Il nettoyait les traces des vies des gens pour 2 gourdes et demie seulement. 2 gourdes et demie pour un cahier, 2 gourdes et demie pour un stylo, 2 gourdes et demie pour une chance de croire que la vie pourrait être différente. La fatigue collait à son corps, mais ses rêves refusaient de mourir. Il répétait sans cesse, le savoir, c'est celle bagaille moun papa volait, Diane. Alors, il marchait, fatigué, affamé parfois même. Il savait qu'il ne se battait pas pour lui seulement. Il se battait pour un avenir sûr et plein d'espérance. Les années ont passé et enfin une porte s'est ouverte. Il est devenu chauffeur d'une institution, mais ce n'était pas un simple travail. C'était des départs avant le soleil, des retours après la nuit, des routes dangereuses, longues et sans repos. Il quittait la ville pendant des jours. Il revenait épuisé, mais il revenait toujours avec des mains pleines d'amour. Tout ça dans un seul but, que ses enfants ne manquent de rien. Chez nous, il répétait souvent, mieux vaut un seul pantalon que des enfants sans école. Cette phrase n'était pas qu'une simple parole, c'était une vie tout entière. Il s'oubliait pour nous, il s'effaçait pour nous. Il se privait pour nous. Pendant que nous rêvions, il se fatiguait pour nous, pour protéger nos rêves. Puis, la vie a décidé de tester sa force. La maladie est arrivée. La dialyse, les hôpitaux, les machines. 3 fois par semaine, il allait se battre contre la douleur. Son corps s'affaiblissait, mais son courage refusait de tomber. Même branché à une machine, il pensait encore à nous. Même épuisé, il demandait encore. Comment vont les études? Quels sont vos projets? Pendant longtemps, je ne voyais pas. C'était juste mon père. Aujourd'hui, je comprends. Chaque cahier était un sacrifice. Chaque diplôme était une fatigue. Chaque rêve qu'il avait porté était une douleur. Il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a jamais demandé la reconnaissance. Il n'a jamais attendu d'applaudissements. Et pourtant, il a donné ce que beaucoup d'autres n'ont jamais donné. Sa jeunesse, sa santé, son repos et même sa vie. Il a vécu la fatigue que personne d'autre ne voit. La douleur que personne n'entend. Le silence des hommes courageux. Aujourd'hui, quand je regarde sa vie, je ne vois pas un homme ordinaire. Je vois un homme qui s'est effacé pour que nous puissions exister. Mon héros s'appelle Romain Jean-Louis Rodrigue, mon père, mon combat silencieux, mon héritage éternel. Et s'il existe des héros sans médaille, alors le mien est le plus grand de tous. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui une suite. Un vote, c'est plus qu'un clic, c'est une voix pour les héros silencieux. Votez pour moi.